Bonjour à tous et bienvenue, c'est Lydia Catillon, je suis coach en stratégie de la réussite et du succès, experte en relations et en communication. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler des habitudes, mais avant tout je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube Lydia Catillon. Et vous verrez, c'est très sympa, il y a plein de petites vidéos qui peuvent vous aider. Donc, on va parler des habitudes aujourd'hui parce qu'on a de bonnes habitudes et de moins bonnes habitudes, voire de mauvaises habitudes. Donc, je vous invite tout de suite à vous dire, ok, quelles sont les 3 mauvaises habitudes qui vous empêchent d'être la personne que vous avez envie d'être, qui vous empêchent d'aller au bout de vos rêves, au bout de vos objectifs, qui vous empêchent d'avoir la vie que vous souhaitez. Réfléchissez bien, c'est important. Vous marquez sur un cahier les 3 habitudes qui vous empêchent tout ça. Par exemple, ça peut être le fait de fumer. Ça vous empêche d'avoir la condition physique que vous auriez envie d'avoir. Peut-être un excès au sucre. Peut-être vous avoir la mauvaise habitude de tac, tac, tac. À vous de trouver quelle est votre habitude. Moi, j'avais un client qui, tous les matins, se levait et fumait mais un paquet de cigarettes. Je me dis, mais c'est juste pas possible, comment? Mais ça te prend 3 ans de fumer un paquet de cigarettes. Comme je suis non fumeuse, je ne comprenais absolument pas. Puis en fait, il ne finissait même pas ses cigarettes. Un paquet, vous imaginez? Mais ça lui plombait vraiment sa relation, ça lui plombait sa santé, après il se sentait pas bien, mais il était complètement addict, donc il fallait qu'on travaille ensemble sur son addiction à la cigarette, mais c'était incroyable. Ensuite, j'ai une autre cliente qui, elle, a une addiction au Nutella. Je parle d'addiction. Je ne dis pas consommer beaucoup de Nutella. C'est une vraie addiction. Chaque fois elle travaillait à la maison. Elle est indépendante, donc elle est infographiste, donc son job, et elle m'a donné l'autorisation de parler évidemment, sans dévoiler son identité. Donc son job, c'est d'être infographiste. Elle travaille à la maison et elle utilisait la gestion du temps, une méthode qui s'appelle la méthode Pomodoro. Et donc chaque fois qu'elle faisait sa pause de 5 minutes, elle allait à la cuisine et elle prenait 3 cuillères de Nutella. Et ça, mais toute la journée, c'est-à-dire toutes les 20 minutes. C'était incroyable. Et du coup, elle avait des formes qu'elle ne souhaitait pas avoir. Elle se sentait mal, donc baisse d'estime de la confiance en elle. Bon, bref, vous imaginez bien, je ne vais pas vous embêter avec ça. Juste que, voilà, quelquefois, on a des habitudes qui ne sont pas de bonnes habitudes. On ne va pas parler de la cuvette des WC, d'accord? Ok, pour les hommes. Non, on ne va pas parler de ça. Donc, je plaisante, mais quelles sont les 3 mauvaises habitudes qui vous empêchent d'être la personne que vous voulez, d'atteindre vos objectifs et d'avoir la vie que vous souhaitez? Ça, c'est important. Une fois que vous les notez, ces 3 habitudes, vous décidez d'arrêter ça. Vous décidez d'arrêter ça. Alors, comment? Je vous invite à prendre rendez-vous avec un coach selon le degré de votre habitude et est-ce que c'est une addiction ou pas. Il y a des choses qu'on peut quand même faire seul. D'accord? Un truc tout bête, moi quand je me levais, je déjeunais, la première chose que je faisais, c'était que je mettais la télé. J'avais besoin d'un bruit de fond, donc vous voyez, derrière, besoin d'un bruit de fond, ne pas se sentir seul, il fallait gratter, mais je n'avais pas l'état de conscience et je n'étais pas coach et surtout je ne m'intéressais pas à tout ce qui est développement personnel. Et du coup, je déjeunais, je mangeais, je faisais tout avec la télé. Chez moi, il y avait la télé tout le temps. Et donc, j'étais focus sur la télé, j'appréciais même pas ce que je faisais, ce que je mangeais, c'était une catastrophe. Et il a fallu enlever cette habitude, par exemple, c'est simple, efficace. Donc, pourquoi ne pas remplacer ces mauvaises habitudes en bonnes habitudes? Je vous invite vraiment à le faire. Ça s'appelle, il y a un livre que j'adore, c'est le Miracle Morning. Si vous avez envie de le lire, c'est un super livre. Sinon, je vais juste vous rapidement. En fait, on peut avoir de mauvaises habitudes et on peut avoir de bonnes habitudes. Et ces bonnes habitudes vont conditionner notre quotidien et la personne que l'on est. Et juste par exemple, on a parlé plusieurs fois pour la confiance en soi, la posture, le fait de sourire, de prendre l'habitude de sourire, de se tenir droit, ça véhicule de la confiance. Qu'on soit confiant ou pas, petit à petit on le travaille et puis on devient confiant.
Bien sûr, il faut aller gratter plus profondément, mais déjà c'est un super premier pas et ça aide énormément. Par exemple, le fait de tous les matins vous lever, moi je sais que je vais vous partager avec vous mes habitudes du matin. Je me lève, je bois un grand verre d'eau déjà pour hydrater mon corps parce que j'ai dormi au moins 6 à 7 heures et du coup mon corps a besoin d'hydratation. Ensuite je m'étire et je vais devant un miroir et je vais dire les affirmations. Voilà, je suis quelqu'un d'exceptionnel, vous voyez, je travaille avec mon cerveau, j'aime la personne que je suis, je mérite le meilleur, enfin, des affirmations qui sont importantes pour vous. Tous ceux que j'ai eu en coaching le savent et je n'ai rien inventé, c'est vraiment de la confiance en soi et des affirmations positives. Ensuite, ce que personnellement j'adore faire, c'est faire du sport. Pendant au moins 30 minutes, je fais du sport. Donc, je peux faire des abdos, des fessiers, des pompes, des squats, des burpees, peu importe, selon l'état général et ce que j'ai envie de travailler. Donc, je fais du sport. Ensuite, évidemment, je m'hydrate énormément. Et après, je prends un temps calme. Parce que pendant au moins 5 minutes, je décide de méditer. En méditer, il y a tellement de sortes de méditation. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Internet, vous trouverez plein d'exemples. Mais déjà, méditer, c'est se reconnecter à soi, tout simplement en respirant. C'est la base de tout et d'écouter sa respiration. Parce que moi, j'ai plein de pensées qui me traversaient l'esprit et je respirais, je faisais 3 respirations et ensuite, c'était terminé. J'arrivais pas à me concentrer. Donc, le fait de me concentrer sur ma respiration, de penser qu'à ça, compter mes respirations ou alors imaginer une boule, vous voyez, une boule. À l'inspiration, à l'expiration, elle passe derrière moi, elle revient devant et ça pendant 1 minute. Voilà, des choses comme ça. Ensuite, je continue en faisant environ, mais c'est personnel, 5 minutes de visualisation. Je visualise mes objectifs de la journée, de la semaine, du mois et ce que je veux, qu'est-ce que je veux laisser sur cette terre, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, et je le ressens. Et ensuite, je suis prête, je m'étire un peu, je prends ma douche et roule. Une petite douche tiède et ensuite froide. Je finis par une douche froide pour pouf, bien me sortir de ma zone de confort parce que je déteste ça. Non pas que je veuille m'infliger quelque chose de négatif, mais pas du tout. C'est juste que je sors de ma zone de confort et ça me permet finalement de quelque chose qui me paraissait impossible, prendre une douche froide. Aujourd'hui, ça va, ça passe. J'adore pas, mais ça me fait du bien quand même. Et voilà, et mon petit rituel du matin, c'est ça. Puis j'ai un rituel le soir aussi. Et puis dans la journée, après mon repas, j'ai un rituel respiration parce que oxygéner son cerveau, oxygéner son corps, ça me permet non seulement de ne pas avoir ce coup de barre après manger et surtout, ça me permet d'être vraiment en énergie positive. Donc voilà, ça c'est tout simple. Vous voyez, ça s'apprend. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à me laisser un message sur mon Messenger ou cliquez sous le lien ci-dessous, prendre rendez-vous avec moi, juste pour un rendez-vous gratuit, voir si je peux vous aider. J'espère en tout cas que ces habitudes, vous pourrez les transformer. Et n'oubliez pas, c'est dans votre tête, ça dépend de vous. Et vous ferez ce que vous avez envie de faire. Si vous décidez de squeezer certaines habitudes qui, selon vous, vous empêchent de faire ce que vous avez envie et d'être la personne que vous avez envie, faites-le. Faites-le. C'est pas facile, mais une fois que vous prenez la décision, vous lâchez rien. En tout cas, je vous souhaite le meilleur parce que vous méritez le meilleur. On mérite tous le meilleur. Et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.